Bonjour, je voudrais revenir avec vous un petit bilan, profiter de ce jour férié où le DAX ne cote pas pour revenir avec vous sur tous les concepts qu'on a partagés pour voir comment se sauver des marchés. Donc, on a commencé par, ça c'est le DAX cette semaine, on a nos profils hebdo, on peut voir ici, nos zones de la journée. Ça, je mets l'accent là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Ce que vous voyez là, c'est un concept que j'ai inclus récemment, hein, c'est pas moi, c'est ICT, c'est les gaps d'ouverture de début de semaine, c'est-à-dire que vous notez la clôture du vendredi soir et l'ouverture du dimanche soir, ça vous laisse un gap. Pour exemple, celui de cette semaine, ben voilà, on a ouvert là lundi, on a eu un profil où le mardi a été le plus haut de la semaine et on a chuté comme ça jusqu'à cette imbalance ici qu'on attendait. Bon, on n'a pas pris ce lot et le cours est remonté exactement hier au prix d'ouverture de début de semaine. C'était une semaine de range, c'était une semaine un peu compliquée. C'est pour ça que je voudrais revenir avec vous en détail sur les concepts. Donc, depuis que je vous partage, on a commencé par l'entrée, parce qu'évidemment c'est ce qui intéresse tout le monde, et puis c'est le plus important, une fois qu'on s'est rentré, on se sauve, on sait où on met nos stop loss, et on voit l'horizon du trade. Donc on a les cassures de structure ici, les prises de liquidité, on arrive d'un point d'intérêt en plus grande unité de temps, ça aussi on y reviendra, et on attend nous une prise de liquidité ici, et une prise de liquidité là en plus grande unité de temps. Donc soit le haut d'un order block, soit on y reviendra tout à l'heure sur les différentes possibilités de prise de liquidité. Une fois qu'on a cassé à la hausse le haut ici qui a créé ce bas, on a un choche. Prise de liquidité, choche. Nous, ce qu'on veut, c'est une troisième confirmation, c'est que ce choche ici ait laissé une imbalance, c'est-à-dire le vide, de bougies qui ne sont pas connectées entre elles. Et quand le cours revient dessus, on entre. On entre. Alors, l'horizon de ce trade ici, c'est celui-là. Parce qu'on sait qu'on a pris cette liquidité, on n'a pas cassé. Est-ce que cet order block va fonctionner pour nous renvoyer? Oui, mais attention, ça dépend de notre unité de temps. Ça dépend. Ça va fonctionner dans notre unité de temps. Donc nous, on sait qu'ici, quand on atteint, là, on prend des partiels, on se met un BE, mais on sait que l'horizon de ce trade, le vrai, c'est celui-là. On devrait prendre celui-là. Et que si on est rentré ici avec notre stop sous ce lot, si c'est la bonne entrée, souvent ça revient et le trade continue, le stop n'est pas touché. C'est parce que c'est la bonne entrée. Si nous avons notre entrée ici en seconde, mais que sous les yeux, on a un graphique en 1 heure, admettons, et que cette prise de liquidité ici en seconde, ce soit celle-là. Le cours retrace, donc tout ici, on a nos BOS, comme ici, la même schématique, mais en seconde ici. Il faut regarder l'utilité de sens supérieur parce que l'horizon ici de ce trade, bon, ben, ça va être ce high, ce high, ce high. Mais attention, parce qu'on sait que normalement, on va venir le rechercher, ce lot. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a cassé à la hausse, on a laissé de la liquidité. Et ça, c'est les inducements. Le cours va venir le chercher. Donc, une fois qu'on a fait notre schématique, on a épongé toute la liquidité qu'on avait laissée ici, à la descente, en remontant. On prend celle-là, on réagit souvent dans une imbalance laissée ici. Et là, boum, on vient tout chercher, tout cleaner, tout nettoyer pour réagir dans l'order block d'ici, laissé par la première prise de liquidité. Ce qui fait qu'une fois que le cours est là, et qu'en petite unité de temps ici, on va avoir la même schématique. Une fois qu'on a le choche ici, on n'a plus rien à faire. Tout a été nettoyé, la liquidité. C'est pour ça que les mouvements sont violents. Quand on a la bonne entrée, c'est souvent comme ça, violent, et souvent notre stop est sauf parce qu'on l'a mis sous cette prise de liquidité. Donc ça je vous les ai mis, ces exemples, ils sont dans le journal de trading que j'ai partagé. Si vous le voulez d'ailleurs, redemandez-moi-le hein, si vous ne l'avez pas trouvé, parce que c'est très important. Donc voilà une des choses à ne pas oublier. La deuxième chose, ben, évidemment, hein, c'est comment fonctionnent les balances et rebalances, comment le cours avance quand il prend la liquidité, comment les trends se passent. Hein, ça, on ne va pas y revenir plus que ça dessus. Et le dernier concept,
Donc voilà, quand on est en expansion, qu'est-ce qu'on cherche? En expansion, on cherche des order blocks. Pourquoi? On casse l'order block, on se rappuie tout de suite dedans et on continue comme ça en expansion. Quand on est en retracement, c'est-à-dire qu'on arrive en face devant un range ou en face de nous, dans la partie, le train qui descendait, si on montait, on a un petit range ou on a quelque chose qui bloque, on a un retracement un peu plus important. Donc à ce moment-là, on va chercher une imbalance. C'est souvent le cas. Et c'est là qu'on s'appuie dans les imbalances, qu'on rentre, qu'on laisse les imbalances ouvertes. Je dis souvent, dans ces moments-là, il ne faut pas retracer plus du point médian de l'imbalance, on la laisse ouverte et on continue de monter. Pour le retournement, une fois qu'on a fini notre expansion et qu'on prend, on cherche un retournement, en face, on a quoi? On a un arrêt de tendance, poche de liquidité, c'est-à-dire on prend de la liquidité en très grande unité de temps, une ancienne mèche qu'on vient nettoyer. Et c'est là qu'on cherche un retournement. Quand on est en consolidation, en range, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'équilibre. Nous sommes en tendance, on a un choche baissier, choche haussier, on peut tracer notre range, et là, c'est vraiment le point d'équilibre, le point médian qui va faire la différence. On l'a vu hier, hein, on l'a vu dans ce range-là, donc si on passe, et ça c'était super intéressant, on l'a vu hier soir avec Thomas sur le Discord. Quand on a ici, on a ici ce BOS, hein, et on a un choche baissier, on refait un choche haussier, là on peut se tracer donc on l'a tracé comme ça, voilà, hein, choche haussier, voilà. Donc choche haussier, baissier, BOS, choche baissier, on a tracé notre range. Et là vous voyez l'équilibrium. Mais regardez où le cours est redescendu, s'appuyer. Une fois qu'on a atteint ce haut ici, on est venu chercher le petit order block, ça c'est du 5 minutes, on a réagi dans le petit order block ici, dans celui-là, dans ce qui était aussi ce breaker ici, hein, donc c'était un gros niveau, et le cours choche à la hausse. Là, il est attiré par l'équilibre du prix. Quand il casse ici à la hausse, il nous dit, voilà, moi j'ouvre la porte, je vais retracer, mais attention, là, j'ai cassé à la hausse. Donc, l'order block ici fonctionne une dernière fois, on recasse à la hausse, donc là on a une confirmation, et c'est là qu'on redescend, regardez, on redescend au pile sur l'équilibrium qui correspond aussi au petit breaker qui est là. Donc voilà, avec vous, sur quoi je voulais revenir, et on va rajouter un dernier concept, ce sont les heures d'ouverture. La dernière chose à rajouter, ça va être les heures de la journée. On a des profils types de journée. Par exemple, là, mardi, on a notre Asian, on a la fausse course du matin qui vient prendre l'Asian à la baisse, et on part à la hausse London, morning et haussier, heure du déjeuner, et on voit que New York retrace Londres. Le lendemain, on a l'Asian, la fausse course monte, hein, on n'arrive pas à prendre le haut de l'Asian, on casse à la baisse, on est baissier, on retrace pendant l'heure du déjeuner, et New York est baissier, poursuit la baisse. Et hier, jeudi, on a notre Asian, notre fausse course n'était pas très franche à la baisse, et on était haussier, on a eu le déjeuner, et New York a poursuivi la hausse. On n'avait pas atteint, quand on a compris qu'on avait cassé à la hausse, qu'on cherchait l'équilibrium ou cette imbalance, on n'y est pas arrivé. Donc là, quand on a eu le choche haussier, on a compris qu'on allait y aller. Pour baliser ces journées qui sont soit des journées de continuation, soit des journées de retracement, comme ça, on a nos horaires. Quand je marque minuit open, c'est minuit à New York, c'est 6h du matin chez nous. Donc on sort de l'Asian, et là, les marchés américains ouvrent. Nous, on a notre pré-open à Londres, et on voit que ici, on a notre impulsion haussière, notre choche haussier, on a notre imbalance ici, qu'on retrace entièrement. Entre-temps, on a eu notre ouverture à nous des marchés actions à 8h30. On le trace sur notre graphique. Ce qui fait que quand le cours retrace ici à 9h pour l'open, hein, notre kill zone, c'est là où on cherche nos setups, la bougie de 9h nous le donne en général, on retrace jusqu'à l'ouverture de 8h30. Si on a un setup d'achat ici, on peut le prendre. Le cours n'a pas besoin de redescendre chercher, passer sous minuit. Vous vous rappelez, je vous avais fait un jour un rectangle, j'avais tracé de minuit, voilà, j'avais tracé minuit jusqu'au plus bas de la journée, hein, nouvellement commencée, qui avait été cassée, et j'ai dit voilà, pour entrer long, on reporte cette amplitude ici, après c'est trop tard.
sauf dans le cas où à Paris, on a les ouvertures des actions, c'est fait ici, et ça nous laisse un autre niveau plus haut. Donc quand le cours revient sur cette up ici, on peut rentrer. Et c'est pareil l'après-midi avec 8h30 aux USA. On a 6 heures de décalage, donc eux, ça c'est leur open du matin, et vous voyez qu'à 8h30 à New York, le cours est là quand il s'ouvre. Quand il retrace après dans cette... donc là c'est du 30 minutes, mais en petite unité de temps, on voit qu'ici on a ouvert, on est monté. Quand on a retracé sous l'open 8h30, on a pu prendre le setup, parce que on n'a pas besoin de redescendre à minuit. C'est notre nouvelle balise. Puisque on veut repasser sur l'équilibrium de cette grande trend et sur on va aller chercher cette imbalance. Donc ça nous balise les journées. Vous pouvez faire pareil la veille et regarder sur vos graphes. L'open minuit New York, 8h30 Londres, ça nous laisse, selon où, là on est baissier, et 8h30 Londres, il était au-dessus de New York. Donc là, quand on y revient ici en petite unité de temps, c'est full. Pour cette trend-là, c'est full premium. On est en surachat, on peut le vendre pour au moins. Bon, après, on a nos setups. C'était celui-là qu'on visait. Celui-là, on visait ce lot ici, et puis moi j'attendais qu'on rentre dans cette imbalance. Ça n'a pas eu lieu. En daily, on l'a eu. Regardez, ça c'est quand on a créé ici ce lot et ce high, on a une fourchette de négociation. On est bienvenu. En daily, on a eu le setup. On est venu prendre ce lot ici et on est reparti à la hausse. Vous voyez, toutes les unités de temps, c'est pareil, que ce soit en seconde ou en daily, c'est exactement la même chose. Donc, le dernier concept, c'était 16 heures de négociation pour baliser les journées et en se disant, voilà, le cours retrace sur le 8h30 Londres, il vient prendre ce lot ici, il n'a pas besoin d'aller chercher New York. Souvent, quand je rentre un peu avant, je vais chercher New York. Mais là, attention, quand c'est dans ce sens-là, on sait que ce soit pour un TP short ou que ce soit pour une entrée long. Parce que là, on est dans l'imbalance, on a pris cette liquidité en petite unité de temps, on a pu shorter. Donc attention, quand vous avez vos trois heures marquées sur les graphes avec les heures de tir, ça vous balise bien. Et si vous êtes perdu, remontez en plus grande unité de temps. Voilà, en passant 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, j'ai eu ma fausse course et j'ai cassé l'Asiando. Retracement, sans doute, je vais réagir dans l'order block pour monter chercher quoi? Pour monter chercher London Low, là, l'équilibrium du grand range, et puis surtout cette imbalance qu'on a laissée en haut, parce qu'après, il n'y en a plus. Donc même si on reste baissier, il faut nettoyer l'imbalance pour que le cours puisse shorter et aller enfin chercher ce lot ici qu'on n'a pas réussi à atteindre, ou alors repasser en discount, et puis même système pour remonter. Voilà le dernier concept, on reviendra ici petit à petit, ponctuellement, un par un. De temps en temps, je mets des toutes petites vidéos ou des petits shorts pour certains concepts, mais là, on a tous les outils et il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est le mental. Il faut vraiment s'accrocher, respecter ces 3 stops. Quand on a 3 stops tous les jours, ne pas aller au 4e, c'est qu'on n'est pas dedans, on part, on va faire un tour. Quand on a 2 stops, le 3e, on divise les lots par 2, on ne les multiplie pas ou on ne garde pas les mêmes parce que on sait que ça va être long à remonter, mais on sait aussi que si on en prend un 3e, ça va être moralement encore plus compliqué. Donc, respectez vraiment votre money management, vos setups et vos règles d'engagement parce que la clé, elle est là.